Les amis, déjà vraiment désolé pour la qualité de l'image, la qualité de la vidéo. Eneo est passé par là, Eneo a fait son travail, donc du coup, c'est pas vraiment évident d'avoir de la pleine lumière comme d'habitude. Donc, je vous prie de vouloir m'excuser par rapport à cette mauvaise qualité d'image. Voilà. À partir du moment où j'ai dit ça, j'ai dit que Cyril Tolo a encore frappé. Monsieur Cyril Tolo, le professeur Cyril Tolo. Vous le connaissez, non? Pour ceux qui ne connaissent pas Cyril Tolo, du moins ceux qui suivent le football et qui suivent un peu les activités du ministère des Sports et de l'Éducation physique du Cameroun, savent qui est Cyril Tolo. Le bras droit du moustachu. Le monsieur qui avait dit que si on ne voit pas encore l'hôtel 5 étoiles et ils appellent ça quoi? Oh, regarde comment je prie le nom le centre commercial. Voilà. Que si on ne voit pas encore l'hôtel 5 étoiles et le centre commercial qui est dans le complexe sportif de l'homme, c'est parce qu'on ne connaît pas où ça se trouve. C'est dans les gradins, c'est au sous-sol. Oui, c'est Cyril Tolo qui avait dit ça. Et il a encore frappé aujourd'hui parce que il a fait du Cyril Tolo comme il a l'habitude de faire. Il vient défendre l'indéfendable. Il vient une nouvelle fois de montrer que ces gars n'ont plus la honte. Ces gars ont carrément jeté la honte au champ, comme on dit vulgairement chez nous au quartier. Vous savez, actuellement, au Cameroun, il y a une actualité qui fait le buzz. Il y a cette athlète, la judokate, qui a été abandonnée depuis 3 ans par la Fédération camerounaise de judo et qui a été prise en charge depuis hier par le ministre de la Santé publique. Après de nombreuses sorties des personnalités sur la toile pour dénoncer cet état des choses-là. Le ministre de la Santé publique a écouté le cri de tous ces gens-là et a décidé d'aider cette demoiselle. Cyril Tolo a vu ça, puisque des gars ont fait des reportages, même à charge. J'ai regardé un reportage de Vision 4 à charge contre Mwale Kombi, qui disait que pendant que les autres travaillent, Mwale Kombi boit et célèbre à la gloire de Marbus en sapant le champagne. Je pense que c'est ce reportage de Vision 4 là qui a véritablement choqué, Cyril Tolo, qui est le bras droit de Mwale Kombi. Je suppose que c'est Mwale Kombi qui a envoyé Cyril Tolo d'aller défendre cela. Je vais vous laisser d'abord écouter un peu un extrait de ce reportage-là avant qu'on commande. Écoutez. Les cas comme celui de Manuela Fenou, on en compte par dizaines au Cameroun, et on serait en droit de se demander que fait le ministère des Sports qui est prompt à réagir lorsqu'il s'agit du football, en attendant des réponses qui ne viendront sûrement jamais. Devant à la gloire de Marc Brice et de ses valeureux fouleurs. Voilà. Donc, j'ai juste calé l'extrait, la fin du reportage de cette journaliste de Vision 4 là, qui a tenu à charger un peu moins les combien à la fin de ce reportage là. Et c'est ce reportage là qui a valu à Mwale Kombi d'envoyer son chien pour aller aboyer un peu dans les réseaux sociaux et dire ce qu'il a dit. Je vais aller vous lire ce que Cyril Tolo est sorti pour dire concernant le cas de Manuela Fenou, parce que l'athlète en question, qui est devenue tétraplégique à l'issue d'un combat international de judo dans lequel elle défendait le Cameroun. C'est même ça qui fait mal. Voilà là ce que Cyril Tolo dit dans sa sortie. Cas de Manuela Fenou, le ministère des Sports n'agit en charognard par rapport à un reportage télé. Donc, il veut comme ça aussi envoyer des pics à Vision 4 qui a fait ce reportage en le tassant à la fin du reportage. Il dit le ministère des Sports n'agit en charognard par rapport à un reportage télé. Le ministère des Sports ne donne pas de faux espoirs. Écoutez, il agit en responsabilité et en toute intelligence avec la très haute hiérarchie soucieuse du sort de tous les enfants du Cameroun. Les gars ont toujours les gros mots. Les gros mots. Le gouvernement s'occupe bien du dossier de Madame Fenou et jamais le gouvernement et la Fédération de judo devront abandonner notre enfant. Tenez-le pour dit. Tenez-le pour dit. C'est comme ça qu'il conclut ce propos-là. J'ai envie de rire, mon frère. Ces gars n'ont pas honte, comment? Comment il peut oser dire que il agit, que le ministère des Sports agit en responsabilité et en toute intelligence avec la haute hiérarchie, alors que la famille, même la maman, même, et la telle même a dit que les gars étaient abandonnés à leur sort depuis 3 ans par la fédération et par le ministère.
Comment ils peuvent venir mentir? En tout cas, venant de Cyril Tolo, ça ne nous étonne plus. Je vous ai dit que c'est lui qui avait dit qu'on ne voit pas l'hôtel 5 étoiles et le complexe commercial parce que c'est sur les gradins. Les gars travaillent là-bas, on ne voit pas. Comme nous sommes tellement bêtes, on n'arrive pas à voir. Donc, qu'aujourd'hui, ils puissent pondre une ineptie pareille. En tout cas, moi, personnellement, ça ne me surprend pas. Peut-être que vous autres qui venez de découvrir qui est Cyril Tolo, ça va vous étonner. Moi, ça ne m'étonne pas que le gouvernement, le ministère agit en responsabilité et en toute intelligence avec la très haute hiérarchie. Le gouvernement s'occupe bien du dossier de Madame Fenou. Et il finit par dire, tenez-le pour dit. Les amis, on a fait quoi pour mériter un si grand degré d'irresponsabilité de nos dirigeants? On a fait quoi? Ils ont fini de saper le champagne à la gloire de Marc Brice. Cyril Tolo, qui dit ça, était avec Moelle Kombi le soir de la victoire où les gars sapaient le champagne à la gloire de Marc Brice pour célébrer la 2e place. Ils ont fini de saper ce champagne-là pendant que cette tête-là était couchée sur son lit depuis 3 ans, tétraplégique, mourant, rien du tout. La fédération a fait un communiqué torchon hier pour essayer d'accuser la famille que non, ils ont demandé à la famille de venir avec le dossier médical de la patiente. Ils ne sont pas venus avec. C'est un sens. Donc, vous voulez nous faire comprendre que la famille souffre depuis 3 ans seule et vous lui avez demandé de venir avec le dossier de la patiente pour que vous preniez en charge. La famille n'est pas venue avec le dossier. Vous nous prenez même pour les timés finalement. C'était pour se dédouaner. Mais ils se dédouanent de quelle façon? Ils n'ont pas honte. Les vrais zibous, les vrais charognards, les vrais suceurs de sang, comme on dit souvent là. Les amis, ça me choque. Donc, je vais m'arrêter cette vidéo-là parce que c'est vraiment choquant de voir des gens à qui on continue de maintenir les gens pareils au pouvoir. On les laisse travailler pendant que la jeunesse souffre. Un ministre qui est censé être le vecteur, qui est censé impulser le développement de tous les sports, mais il a décidé d'aller se cantonner uniquement dans le football et plus précisément dans les liens indomptables parce qu'il y a beaucoup d'argent circule, autant pour moi, il y a beaucoup de rétrocommissions. Mais ça va s'arrêter très bientôt, je vous le dis, ça va s'arrêter. Et je le dis, tenez-le pour dit, donc dites à Cyril Tolo, tenez-le pour dit que ça va s'arrêter bientôt. Voilà. Depuis la diaspora, commandez des denrées alimentaires pour vos proches au Cameroun. Nous leur livrons en 48 heures maximum. Easy Market, le contrat de confiance. Si vous êtes dans la diaspora, si vous vivez en diaspora, c'est-à-dire en Europe, au Canada ou aux États-Unis, au lieu d'envoyer de l'argent à la famille, faites directement des courses pour la famille, c'est-à-dire des courses alimentaires, genre la nourriture, genre remplir le frigo, genre acheter un sac de riz pour maman ou pour la grand-mère, ou tout autre besoin pour la famille, genre acheter un moulinex ou un écran de télévision ou quoi que ce soit que vous voulez. Allez sur Easy Market, faites des courses et nous livrons la famille directement à domicile. Et utilisez mon code promo Patrick237 pour bénéficier jusqu'à 5 € de marchandises offertes. Voilà.